Vidéo, on va essayer d'attaquer la correction de la série d'exercices de la gravitation universelle. Donc, cette série contient 3 exercices. Donc, le premier exercice, l'énoncé de cet exercice, un satellite artificiel de masse m est égal à 1,80 fois 10 à la puissance 3 kg tourne autour de la Terre sur une orbite circulaire à une altitude de 250 km de la surface de la Terre. Donc, tout d'abord, on va essayer de schématiser la situation d'exercice. Donc, réponse. Donc, on a la Terre de masse mt et de rayon rt et de centre de gravité gt. On a un satellite de masse msat situé à une altitude h de la surface de la Terre. Il tourne autour de la Terre. Tout simplement, la distance entre le centre de la Terre et le centre du satellite, c'est d. Donc, à partir du schéma, on peut constater que petit d est égal à r de t plus h. Donc, pour la question 1, donnez l'expression de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite, puis calculez sa valeur. Donc, l'expression de la force d'attraction gravitationnelle, il est noté F de t sur 7, la force qu'exerce la Terre sur le satellite. Donc, à partir du schéma, on a la Terre de masse mt, on a le satellite de masse msat, et la distance entre les deux, c'est rt plus h. Donc, tout simplement, d'après la loi de Newton de la gravitation universelle, on peut écrire Ft sur sat est égal à g, la constante gravitationnelle, fois la masse de la Terre, fois la masse de satellite, divisé par d au carré. Après, on va remplacer petit d par rt plus h, tout simplement. Donc, l'expression finale, c'est Ft sur sat est égal à g multiplié par la masse de la Terre, multiplié par la masse de satellite, divisé par rt plus h de tout à la puissance 2. Donc, après, nous avons tout pour faire l'application numérique. Donc, on va remplacer g par sa valeur, mt par sa valeur, msat par sa valeur, ce sont des unités internationales, donc c'est pas la peine de convertir. Mais pour RT, nous avons la RT est égale à 6378 km. Là, nous avons kilomètres. Donc nous devons convertir le kilomètre en mètres. C'est pour cela que j'ai multiplié ici par 10 à la puissance 3, tout simplement. Parce que 1 km est égal à 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 3 mètres. Même chose pour H, l'altitude H est égale à 250 km. 250 multiplié par 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 2. Donc après calcul, on va trouver 1,63 10 à la puissance 4 newton. C'est l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite. La question 3, on nous demande de représenter cette force sur un schéma en faisant apparaître la Terre et le satellite. Donc on a le schéma en utilisant l'échelle suivante, 1 cm pour 10 à la puissance 4. Donc nous avons l'intensité 1,63 10 à la puissance 4. Donc tout simplement, nous avons divisé cette valeur sur 10 à la puissance 4. Donc on va simplifier par 10 à la puissance 4. Donc la distance du vecteur est 1,63 cm, tout simplement. Donc la représentation, donc à votre avis, le vecteur force, il va commencer de G de sat ou bien de T2 ou bien de G de la Terre. Tout simplement, elle va commencer de le centre de gravité de satellite. J'ai déjà dit que du bas vers le haut. Donc la représentation vers le schéma, donc le centre de satellite vers la Terre, c'est Ft sur sat, et la distance de cette force, c'est 1,63 cm. La dernière question, le satellite exerce une force sur la Terre. Est-ce que le satellite exerce une force sur la Terre? La comparer à celle exercée par la Terre sur le satellite. Donc, d'après la loi de Newton de la gravitation universelle, le satellite exerce une force sur la Terre, telle que la force F sat sur la Terre est égale à Ft sur sat est égale à la même valeur, 1,63 10 à la puissance 4 newton. Je crois que c'est clair. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Donc, l'énoncé de l'exercice, deux boules de pétanque de masse mb est égale à 650 grammes sont posées sur le sol, l'une à côté de l'autre.
son distance de D est égale à 20 cm. Donc la distance entre les deux centres de la boule B, c'est 20 cm. La question 1 calcule la valeur du poids P d'une boule. Donc là, c'est pas la peine de faire le schéma, c'est simple. Donc calcule la valeur du poids P d'une boule. Donc, à votre avis, le poids, il est égal à quoi? Donc le poids, elle est égale à mb, la masse de la boule, fois g, tout simplement. Donc nous avons m de b est égal à 650 grammes, mais là, faites attention, vous devez convertir. Pourquoi? Parce que l'unité internationale de la masse, c'est kilogramme, c'est pas gramme. Donc il faut multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour convertir le gramme en kilogramme. Est-ce que c'est clair? Donc la relation, ou bien l'application numérique, il devient 650 fois 10 à la puissance moins 3 pour convertir le gramme en kilogramme. Puis G est égal à 9, il est donné là. G, c'est 9 fois 0,8, elle va être égale à 6,36 newtons. Donc le poids de la boule de pétanque, c'est 6,37 newtons. La question 2 nous demande quelle est la valeur de la force F de gravitation exercée par une boule sur l'autre. Maintenant, la force de gravitation. Donc là, on va utiliser la loi de Newton de la gravitation universelle entre les deux boules qui ont la même masse mb. Donc d'après la loi de Newton de la gravitation universelle, F est égal à G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la boule 1 fois la masse de la boule 2 divisé par la distance entre le centre au carré. Donc nous avons G, on va faire tout simplement application numérique. G, sa valeur c'est 6,67 10 à la moins 11. MB c'est 650, mais vous devez multiplier par 10 à la moins 3, là et là, pour convertir le gramme en kilogramme. Tout simplement parce que l'unité internationale de la masse c'est le kilogramme, c'est pas le gramme. Et en bas, nous avons D est égal tout simplement 20 cm. Et l'unité internationale de la distance, c'est mètres. C'est pour ça que nous avons multiplié là par 10 à la puissance moins 2. Pourquoi? Parce que 1 cm, c'est 10 à la puissance moins 2 mètres. Et on va trouver tout simplement la valeur 7 fois 10 à la puissance moins 10 newton. Donc c'est une valeur très donc, faible. Pourquoi? Parce que la masse de la boule elle est très faible. La dernière question, pourquoi lorsqu'on étudie l'équilibre de l'une des boules, ne tient-on pas compte de la force de gravitation exercée par l'autre boule? Donc à votre avis, pourquoi on ne peut pas tenir compte de la force gravitationnelle lorsqu'on étudie par exemple, ou lorsqu'on étudie l'équilibre d'une boule? Tout simplement parce que cette force, elle est négligeable. 7 fois 10 à la puissance moins 10. Elle est négligeable devant la valeur du poids. Le poids est égal à 6,37 newtons. Et la force gravitationnelle, c'est 7 fois 10 à la puissance moins 10. Donc, lorsqu'on étudie, troisièmement, l'équilibre de l'une des boules, on ne tient pas compte de la force de gravitation exercée par l'autre boule, car elle est négligeable devant le poids. La force gravitationnelle, elle est très négligeable. 7 fois 10 à la puissance moins 10. C'est bien. Maintenant, on va passer au dernier exercice, l'exercice 3. Donc, l'énoncé de l'exercice, on considère une navette spatiale de masse mn est égale à 1800 kg, se trouve entre la Terre et la Lune. On appelle D, petit d, la distance entre le centre de la Terre et le centre de la navette. Donc, petit d, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre de la navette. Et grand D, la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune. Donc la question 1, donnez un schéma de la situation. Donc pour bien comprendre l'exercice, il faut faire un schéma. Il faut schématiser la situation, tout simplement. C'est bien. Donc tout d'abord, on a la Terre de masse mt et de centre de gravité gt. On a la Lune de masse ml et de centre de gravité gl. La distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune, c'est grand D. Elle est donnée, il est là, grand D est égal à 380 000 km. Et la masse de la Terre aussi est égale à 83 fois la masse de la Lune. C'est bien. Après, on va placer une navette spatiale entre le centre de la Terre et le centre de la Lune de masse mn, tout simplement. On a dit aussi que petit d, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre de la
navette. Donc petit d, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre de la navette. Bien sûr. Donc à partir de ces données, on peut déduire aussi la distance entre le centre de la navette et le centre de la Lune, tout simplement. À votre avis, elle est égale à quoi? Donc on a grand D et on a petit d. Donc la distance entre le centre de la navette et le centre de la Lune, c'est combien? C'est grand D tout entier moins petit d tout simplement. Donc la distance entre le centre de la navette et le centre de la Lune, c'est grand D moins petit d. Tout simplement, on fait l'addition de petit d plus d moins plus grand D moins petit d, on va trouver tout simplement grand D. C'est bien. Donc c'est le schéma de la situation. Donc après, on va attaquer la question 2. Exprimer la force de gravitation exercée par la Terre sur la navette. La force qu'exerce la Terre sur la navette, tout simplement. Il nous demande aussi d'exprimer. Ce n'est pas la peine de calculer. Exprimer, ça veut dire donner l'expression. Yani ta'bir بالعربية. Ta'bir, exprimer. C'est bien. Donc, exprimer la force de gravitation exercée par la Terre sur la navette. On a la masse de la Terre, c'est mt, on a la masse de la navette, c'est mn, et la distance entre les deux centres, c'est petit d. Donc, c'est simple. Même chose pour la question 3. Exprimer la force de gravitation exercée par la Lune sur la navette. On a la masse de la navette, on a la masse de la Lune, et la distance entre les deux centres, c'est grand D moins petit d. Donc, tout simplement, on peut exprimer les deux forces, c'est simple. Donc, l'expression de la force de gravitation Ft sur n, exercée par la Terre sur la navette. Tout simplement, Ft sur n, c'est G, la constante gravitationnelle, fois la masse de la Terre, mt, fois la masse de la navette, divisé par d au carré. Tout simplement parce que petit d, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre de la navette. Troisièmement, donnez l'expression de la force de gravitation Fl sur n, exercée par la Lune sur la navette. Donc tout simplement aussi, Fl sur n, c'est G multiplié par la masse de la Lune, la première planète, multiplié par la masse de la navette, divisé par grand D moins petit d, le tout au carré. Parce que la distance entre le centre de la Lune et le centre de la navette, c'est grand D moins petit d, tout simplement. Et n'oubliez pas au carré. C'est bien. Donc maintenant, nous avons donné l'expression de Ft sur n et de Fl sur n. La question 4, elle est très importante. On détermine la valeur de D, ou bien détermine la valeur de D, cette D-là, pour que les deux forces Ft sur n et Fl sur n auront la même valeur. Et tout simplement, les deux forces sont égales. On va écrire Ft sur n est égal à Fl sur n, tout simplement. Après, on va remplacer Ft sur n par son expression, elle est là. Ft sur n, c'est gmtmn sur d au carré, elle est là. Et Fl sur n, c'est gmlmn sur grand D moins petit d sur au carré, tout simplement. Après, on peut simplifier tout simplement par gg et petit mn de la navette. Donc l'expression devient tout simplement mt sur d au carré est égal à ml sur grand D moins petit d au carré. Après, nous avons déjà vu la relation entre mt et ml. On nous donne mt est égal à 83 ml, tout simplement. Il est donné dans l'énoncé. 83 ml est égal à mt. Tout simplement, nous avons remplacé mt par 83 ml. Après, on peut simplifier par ml. Elle est là et là. Après, on va trouver 83 sur d au carré est égal à 1 sur grand D moins petit d au carré. Donc, mathématiquement, on peut écrire 83 multiplié par ce qui est en bas, grand D moins petit d au carré, c'est le membre 1. Et le membre 2, c'est d au carré fois 1. Normalement, 83 fois grand D moins petit d au carré est égal à d au carré fois 1. C'est ça, il va nous donner cette équation tout simplement. Après, on va essayer d'enlever toute l'expression au carré. Donc on va faire quoi? Tout simplement, on va faire le racine carrée de 83 fois d moins petit d, le tout au carré. Si on introduit au carré sur le racine carrée de 83, on va trouver 83 tout simplement. Et si on introduit au carré sur grand D moins petit d, on va trouver tout ça. Donc on peut passer de ça à ça tout simplement.
Après, on peut constater que grand D moins petit d, il est positif. Pourquoi? Parce que grand D, il est supérieur, la distance grand D est supérieure à la distance petit d. Donc, puisque grand D moins petit d est positif et petit d est positif, on peut éliminer ou bien simplifier par au carré. Donc, on peut éliminer au carré, on va trouver tout simplement le racine carrée de 83 fois grand D moins petit d est égal à petit d, tout simplement. Après, on fait la distribution. On fait la distribution là. On va trouver le racine carré de 83 fois d moins le racine carré de 83 fois petit d est égal à petit d. Nous, on cherche quoi? On cherche petit d tout simplement. C'est pour cela, on va passer ce terme-là, moins le racine carré de 83 fois d, à l'autre côté. Là, nous avons moins. Elle va devenir quoi? Plus, tout simplement. Donc, l'expression devient le racine carré de 83 fois grand D est égal à petit d plus le racine carré de 83 fois d. Et à partir de cette expression, on peut constater que nous avons d là et là. Donc, on peut factoriser par quoi? Par petit d. À votre avis, elle va nous donner quoi? Petit d facteur de quoi? De 1 plus le racine carré de 83. C'est ça ce qu'on va trouver là. Donc, le racine carré de 83 fois d, c'est le premier membre, est égal à petit d fois facteur 1 plus le racine carré de 83. Donc, nous avons presque fini. Donc, petit d, elle va être égale à quoi? Petit d, elle va être égale le racine carré de 83 fois grand D divisé par 1 plus le racine carré de 83. Tout simplement, petit d est égal le racine carré de 83 fois grand D divisé par 1 plus le racine carré de 83. Donc, finalement, nous avons trouvé petit d, l'expression de petit d. Donc, tout simplement, il contient grand D. Et il nous donne déjà la valeur de grand D, tout simplement. Donc, on va faire application numérique. Petit d, elle va être égale au racine carré de 83 fois 383 000 km divisé par le 1 plus le racine carré de 83. Donc, si on fait application numérique en utilisant une calculatrice, on va trouver 342 415 km. Écriture scientifique, on va trouver 3,42 fois 10 à la puissance 5 km. Je crois que c'est clair. Donc, essayons de répéter cette partie pour bien assimiler ou bien comprendre chaque étape de calcul. Et merci pour votre attention.